Le 15 juin 1389, sur l'immense plaine des Balkans que les anciens nommaient le champ des merles, le silence de l'aube fut anéanti non par le chant des oiseaux, mais par le fracas apocalyptique de 40 000 hommes en armure marchant vers leur propre fin, créant une onde de choc si violente que la terre elle-même sembla gémir sous le poids du destin. C'était au cœur d'un été étouffant à la croisée sanglante des chemins entre l'Orient et l'Occident que le prince Lazar Rebeljanović et le sultan Mourad Ier n'allaient pas seulement livrer bataille pour un territoire, mais orchestrer le crépuscule d'un empire chrétien et l'avènement inexorable du croissant ottoman. Et le crépuscule d'un empire chrétien et l'avènement inexorable du croissant ottoman. Pour comprendre pourquoi ce carnage qui vit périr 2 empereurs en une seule journée ne fut pas une simple bataille médiévale, mais l'effondrement d'un monde et la naissance d'un mythe éternel, il faut retourner aux circonstances fatales qui ont dressé la scène de cette tragédie inévitable. Pour saisir l'importance vitale et terrifiante de ce qui allait se jouer à Kosovo-Polje, il faut d'abord regarder la carte, non pas comme un simple dessin de frontières, mais comme le système nerveux d'un continent en pleine convulsion. Les Balkans, cette péninsule montagneuse, farouche et indomptable, n'ont jamais été une simple périphérie de l'histoire. Ils sont la porte d'entrée colossale de l'Europe centrale, le corridor inévitable reliant les richesses mystiques de l'Asie mineure aux plaines fertiles de Hongrie et aux trésors de l'Occident latin. La Serbie médiévale, en cette fin de XIVe siècle, n'était pas seulement un royaume parmi d'autres. Elle était le verrou de cette porte, le gardien des vallées fluviales de la Morava et du Vardar. Ces artères vitales par lesquelles le commerce, les armées et les civilisations devaient transiter. Contrôler le Kosovo, ce haut plateau stratégique riche en mines d'argent et en terres arables, c'était tenir la gorge de la péninsule. Si ce verrou sautait, plus rien, ni le Danube tumultueux, ni les pics alpins, ne pourrait endiguer la marée montante venue d'Orient, menaçant directement Vienne et le cœur de la chrétienté. Le contexte politique de 1389 était celui d'un crépuscule impérial douloureux face à une aube conquérante féroce. Du côté serbe, la gloire de l'empire de Stéphane Duchamp, qui avait unifié une grande partie des Balkans quelques décennies plus tôt dans un rêve de puissance hégémonique, n'était plus qu'un souvenir amer et nostalgique. L'empire s'était fragmenté en une mosaïque de principautés rivales, gouvernées par des seigneurs féodaux, jaloux de leurs prérogatives, incapables de voir l'ombre grandissante qui s'étendait sur eux, préférant souvent la petite guerre intestine à la grande union sacrée nécessaire à la survie. C'était une tragédie classique de désunion face à l'absolutisme, où l'orgueil des nobles aveuglait leur instinct de conservation, laissant le fardeau écrasant de la défense orthodoxe sur les épaules isolées des Slaves du Sud. Face à cette fragmentation chrétienne tragique se dressait l'Empire ottoman. Une machine de guerre en pleine ascension verticale, propulsée par une ferveur religieuse inextinguible, une discipline militaire rigoureuse et l'ambition dévorante de la maison d'Osman. Les Ottomans n'étaient plus de simples pilleurs de frontières ou des guerriers nomades. Sous la férule de Mourad Ier, ils étaient devenus une puissance continentale organisée, méthodique et implacable. La bataille de la Maritsa, en 1371, avait déjà sonné le glas pour la noblesse du sud de la Serbie. Anéantie dans une ivresse d'impréparation qui avait ouvert les vannes de l'invasion en Macédoine. Depuis, la menace s'était précisée, avançant kilomètre par kilomètre comme une marée noire inexorable. Les villes tombaient une à une comme des fruits mûrs. Niche était prise, et les raids des Akincis, la redoutable cavalerie légère ottomane, terrorisaient les campagnes transformant les monastères en forteresses assiégées et les champs de blé en cimetières fumants. Les enjeux en ce jour de la Saint-Guy dépassèrent de loin la simple conquête territoriale ou l'ajustement de frontières. Il s'agissait d'un choc de civilisation aux conséquences millénaires. Pour le prince Lazar Rebeljanović, l'homme fort qui tentait désespérément de recoller les morceaux épars de la Serbie du Nord, l'enjeu était la survie même de l'identité de la foi orthodoxe et de l'indépendance de son peuple face à l'assimilation tributaire. Une défaite signifierait l'asservissement, le tribut du sang pour ses enfants, la conversion forcée et l'effacement politique total. Pour le sultan Mourad Ier, la victoire au Kosovo était la clé de voûte de son règne glorieux. Briser la dernière résistance organisée des Balkans
ouvrirait la route triomphale de l'Europe, réalisant le rêve de conquête universelle de l'islam vers la Pomme Rouge. C'était l'affrontement final entre une structure féodale défensive luttant pour sa terre et ses ancêtres, et un empire expansionniste centralisé luttant pour Dieu et la gloire éternelle. Ainsi, alors que les nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus des montagnes maudites, les deux dirigeants se préparaient à la confrontation avec des philosophies radicalement différentes, conscients que le lendemain ne laisserait de place que pour un seul vainqueur dans l'histoire. Le prince Lazar Hrebeljanović n'était pas né avec une couronne impériale vissée sur la tête, mais il emportait le poids moral avec une dignité tragique et une résignation sainte qui forçaient le respect. Homme d'âge mûr, pieux, bâtisseur d'églises comme le monastère de Ravanica et diplomate prudent, Lazar comprenait mieux que quiconque la fragilité extrême de sa position. Il n'avait pas le charisme flamboyant et brutal des conquérants d'antan, mais il possédait une résilience calme, une sorte de mélancolie prophétique qui le poussait à unifier ce qui pouvait l'être avant que la tempête ne frappe. Sa plus grande force résidait dans sa capacité à fédérer au moins temporairement des seigneurs indociles et fiers, comme son gendre Vuk Branković, qui régnait en maître sur la région du Kosovo, et à obtenir le soutien crucial du roi Tvrtko de Bosnie, qui envoya un contingent puissant et aguerri sous les ordres du duc Vlatko Vuković. Cependant, la faiblesse de Lazar était structurelle et profonde. Son armée était une coalition féodale, un assemblage hétéroclite de loyautés disparates, où chaque seigneur commandait ses propres troupes, rendant la coordination globale complexe et fragile face à une armée unifiée et monolithique. De l'autre côté du champ de bataille, sous l'étendard vert du prophète et le croissant rouge, se tenait le sultan Mourad, surnommé Hudavendigar, le souverain divin. Mourad était l'architecte froid et méthodique de la puissance ottomane en Europe. Un vétéran de 70 ans dont l'esprit était aussi tranchant qu'un cimeterre damassé et dont la volonté était faite de fer. Contrairement à Lazar qui devait négocier chaque mouvement avec ses barons, Mourad ne doutait pas et ne discutait pas. Il commandait avec une autorité absolue, soutenue par une administration naissante, mais d'une efficacité redoutable. Le cœur de sa puissance résidait dans le corps d'élite des janissaires, ces soldats esclaves convertis, arrachés à leur famille chrétienne par le Devshirme et dévoués corps et âme au sultan jusqu'à la mort. Sa stratégie reposait sur l'offensive constante, la mobilité et la terreur psychologique. Il avait amené avec lui ses deux fils, Bayezid l'impétueux et Yaqub le prudent, préparant ainsi sa succession dans le sang et le feu du combat. Bien que cette rivalité fraternelle constituât un risque latent au cœur du commandement, les préparatifs militaires reflétaient ce contraste saisissant entre deux mondes guerriers. L'armée serbe, forte d'environ 15 000 à 25 000 hommes, était un mur d'acier médiéval dont le cœur battant était la chevalerie lourde. Ces chevaliers, en armure de plate complète, montés sur des destriers caparaçonnés massifs, armés de longues lances de frêne et d'épées lourdes à deux mains, étaient conçus pour l'impact frontal dévastateur. Lazar misait tout sur la rupture, espérant briser les lignes ennemies par la simple force cinétique et l'héroïsme individuel. L'infanterie serbe, bien que robuste, jouait un rôle secondaire de soutien. Lazar avait choisi le terrain avec soin. La vallée de Kosovo, un plateau élevé et relativement dégagé idéal pour le déploiement de sa cavalerie lourde, espérant que la charge irrésistible de ses chevaliers balayerait les Ottomans avant que leur supériorité numérique ne puisse les envelopper. L'armée ottomane, estimée entre 30 000 et 40 000 hommes, était une machine plus complexe, polyvalente et moderne. Elle comprenait la cavalerie légère des Akincis harcelantes et rapides comme le vent, la cavalerie féodale des Sipaïs d'Anatolie et de Roumélie, et au centre le bloc impénétrable et silencieux des janissaires, protégés par des fossés et des pieux aiguisés. Mourad disposait également d'une technologie que les Serbes connaissaient peu. Une artillerie primitive, des bombardes capables de cracher le feu et la fumée pour effrayer les chevaux. Bien que leur efficacité tactique fût encore limitée, les Ottomans avaient aussi l'avantage décisif de la logistique. Leurs lignes de ravitaillement étaient mieux organisées et leur discipline de fer permettait des manœuvres complexes sous le feu que la coalition féodale ne pouvait égaler. La veille de la bataille, l'atmosphère dans les deux camps était lourde de présages et de mysticisme, saturée par l'odeur de l'encens.
La légende raconte que Lazare organisa un dernier repas, une scène tragique et solennelle où il porta un toast à ses nobles, les exhortant au martyre plutôt qu'à la soumission. C'est là qu'il interpella Miloš Obilić, un chevalier soupçonné injustement de trahison par ses rivaux, qui se leva et jura de prouver sa loyauté le lendemain par un acte une audace inimaginable qui laverait son honneur dans le sang du sultan lui-même. Dans le camp ottoman, les imams récitaient les sourates de la victoire, promettant les jardins du paradis aux martyrs, tandis que Mourad inspectait ses lignes à la lueur des torches, s'assurant que chaque piège destiné à briser la charge serbe était en place. La tension n'était pas seulement militaire, elle était spirituelle. Des milliers d'hommes priaient leurs dieux respectifs, embrassaient leurs amulettes, sachant que pour beaucoup, ce coucher de soleil serait le dernier qu'ils verraient sur cette terre. Lorsque les premiers pas de l'armée touchèrent le bord de la vallée, chaque plan allait devoir affronter la réalité brutale du fer. L'aube du mardi 15 juin se leva avec une lenteur angoissante, comme si le soleil hésitait à éclairer le carnage annoncé. Une brume légère et fantomatique flottait encore sur la confluence des rivières Lab et Sitnica, donnant au champ de bataille une apparence onirique, presque spectrale, où les silhouettes des armées ressemblaient à des démons attendant l'heure du jugement. Les deux armées s'étaient déployées face à face dans un ordre impeccable. Au nord, les chrétiens, avec le prince Lazare commandant le centre, son gendre Vuk Branković tenant l'aile droite et le bosniaque Vlatko Vuković l'aile gauche. Au sud, les Ottomans, avec le sultan Mourad au centre entouré de sa garde de fer, son fils aîné Bayezid commandant l'aile droite et son autre fils Yacoub l'aile gauche. Le silence initial, lourd et oppressant, fut soudain brisé par le grondement sourd des tambours de guerre ottomans et le souffle rauque des corps serbes annonçant l'inévitable déchaînement de la violence. L'affrontement commença par une pluie de morts. Les archers turcs réputés dans tout l'Orient pour leur cadence infernale et leur précision diabolique obscurcirent le ciel d'un nuage noir, leurs traits s'abattant comme une grêle mortelle sur les rangs serbes, cherchant les failles des armures et la chair des chevaux. Mais les armures de plate des chevaliers balkaniques étaient épaisses, forgées pour résister. Ignorant les projectiles qui rebondissaient sur leurs plastrons avec un bruit de grêle sur un toit de tôle, la cavalerie lourde serbe s'ébranla. Ce ne fut pas une course désordonnée, mais une accélération progressive et terrifiante. Le sol tremblant physiquement sous le poids de milliers de tonnes de métal et de chair en mouvement. Une avalanche vivante fonçant vers les lignes ottomanes. Le choc initial fut cataclysmique, un bruit de tonnerre déchirant la plaine. L'aile droite serbe et l'aile gauche bosniaque percutèrent les ailes ottomanes avec une violence inouïe. Le bruit de l'impact, bois brisé des lances, métal tordu des boucliers, cris d'hommes écrasés et hurlements de bêtes éventrées, fut, dit-on, entendu à des lieues à la ronde. Les chevaliers serbes, tels des béliers vivants, enfoncèrent les lignes turques par la pureté de leur haine et la force de leurs bras. Les Sipahi d'Anatolie reculèrent, leur formation disloquée par la fureur de la charge chrétienne. Pendant un moment, une heure peut-être qui semblait une éternité, il sembla que la victoire allait sourire à la croix. L'aile gauche ottomane, commandée par Yacoub, était en déroute partielle, et la panique, ce poison insidieux, commençait à gagner les rangs arrière de l'armée du sultan. Mais le centre ottoman tenait bon, tel un rocher dans la tempête. Mourad, impassible devant sa tente, observait la mêlée. Les janissaires, cette infanterie d'élite qui ne connaissait pas la peur, ne reculaient pas d'un pouce. Ils avaient planté des pieux serrés et creusé des fossés devant leurs lignes, transformant leur front en une haie mortelle pour les chevaux. Les chevaliers serbes qui chargeaient le centre vinrent s'empaler sur ces défenses ou furent désarçonnés, forcés de combattre à pied, engoncés dans leurs lourdes armures face à des adversaires plus agiles, armés de haches et de sabres. C'est là que le carnage devint le plus atroce. Une mêlée confuse, un bourbier de boue rouge et de sang où la noblesse serbe fut tachée menue, suffoquant dans la chaleur et la poussière. Le tournant dramatique de la bataille survint lorsque Bayezid, voyant le flanc gauche de son frère s'effondrer et le centre menacé, prit une décision qui allait lui valoir son surnom de Yildirim, la foudre. Au lieu de rester sur sa position défensive, il lança une contre-attaque foudroyante avec ses propres troupes d'élite,
contre le flanc exposé de l'armée serbe qui s'était trop avancée dans son élan. Avec une férocité bestiale et une rapidité tactique stupéfiante, Bayezid s'engouffra dans la brèche entre le centre de Lazare et l'aile de Vlatko Vuković. La cavalerie serbe, lourde, fatiguée par sa charge initiale et privée de sa mobilité, ne put se réorganiser assez vite pour faire face à cette menace latérale mortelle. L'élan serbe fut brisé net et l'étau commença à se resserrer inexorablement. C'est au cœur de ce chaos indescriptible, alors que l'issue devenait incertaine et que le destin des empires vacillait, que se produisit l'événement le plus dramatique et le plus controversé de la journée, celui qui allait traverser les siècles. Miloš Obilić, le chevalier qui avait juré de prouver sa foi, traversa le champ de bataille jonché de cadavres. Selon la légende, il tourna son bouclier vers l'os arrière, où se fit passer pour un déserteur, et parvint à approcher du centre, le sanctuaire du commandement. Amené devant le sultan Mourad pour soi-disant se soumettre, il s'agenouilla en signe de fausse allégeance. Dans un mouvement d'une rapidité fulgurante, il tira un poignard dissimulé dans ses vêtements et, dans un ultime sacrifice, éventra le sultan Mourad. Le cri du sultan se perdit dans le tumulte alors que les gardes du corps hachaient Obilić en pièces sur place. La nouvelle de la mort du sultan aurait pu provoquer l'effondrement moral de l'armée ottomane. Mais Bayezid, prenant instantanément le commandement avec un sang-froid glacial, fit cacher la mort de son père, fit étrangler son frère Yakub pour éviter toute rivalité, et redoubla de fureur pour écraser l'ennemi et venger son père. La fin de la bataille fut une agonie lente, douloureuse et héroïque. L'armée serbe, encerclée, surpassée en nombre, épuisée par la chaleur et le combat, commença à céder sous le poids du nombre. Le prince Lazare, son cheval tué sous lui, combattit à pied jusqu'à l'épuisement total avant d'être capturé par les gardes ottomans. Autour de lui, la fine fleur de la noblesse serbe gisait morte ou mourante, leurs armures brillantes ternies par le sang et la boue. Vuk Branković, voyant la bataille irrémédiablement perdue, se retira avec ses troupes, un acte que la postérité jugerait sévèrement comme une trahison, bien que les historiens y voient aujourd'hui une manœuvre de sauvegarde pragmatique. Le soleil couchant éclairait une scène d'horreur absolue. Des milliers de cadavres jonchèrent la plaine, à perte de vue. Le prince Lazare fut amené enchaîné, mais digne, devant Bayezid, désormais sultan par le sang et le fer, qui se tenait à côté du cadavre de son père. Dans un dernier acte de défi ou de résignation chrétienne, Lazare s'agenouilla pour l'exécution. Sa tête tomba sous le sabre, rejoignant celle de milliers de ses sujets. Lorsque le vacarme des armes cessa enfin, ce qui restait n'était pas seulement des cadavres, mais un basculement géopolitique irréversible. L'issue immédiate de la bataille de Kosovo fut paradoxale, sanglante et lourde de conséquences. Techniquement, le champ de bataille resta aux mains des Ottomans, mais à un prix terrifiant. Leur sultan était de mort, une première dans l'histoire de la maison d'Osman, et l'élite de leur armée était détruite. Bayezid Ier, désormais maître incontesté, commença son règne par un fratricide nécessaire à la stabilité de l'Empire et l'armée ottomane. Trop affaiblie pour poursuivre immédiatement sa conquête vers le nord, dut se replier vers l'est pour assurer la transition du pouvoir et lécher ses plaies. Du côté serbe, c'était l'apocalypse pure et simple. Le pays était littéralement décapité. Le prince était mort, et avec lui, la majeure partie de l'aristocratie combattante, laissant le royaume sans défenseur et sans direction politique. À court terme, les conséquences furent désastreuses pour les Balkans chrétiens. La Serbie, privée de ses chevaliers et de son chef, n'avait plus la force physique de résister. La veuve de Lazare, la princesse Milica, femme d'une grande sagesse et d'un courage immense, fut contrainte de négocier une paix humiliante pour sauver ce qui pouvait l'être. La Serbie devint un État vassal de l'Empire ottoman, payant un lourd tribut annuel et devant fournir des contingents militaires pour les futures guerres du sultan. La fille de Lazare, la jeune Olivera Despina, fut envoyée dans le harem de Bayezid comme gage de paix, un symbole vivant et douloureux de la soumission serbe, sacrifiant sa vie pour la survie de son peuple. L'ombre ottomane s'étendit alors durablement, transformant les royaumes indépendants et fiers en provinces frontalières d'un empire islamique en pleine expansion vers le cœur de l'Europe. Mais c'est sur le long terme que Kosovo-Polje
acquit sa dimension véritablement mythique et transcendante. La bataille ne fut pas perçue par les Serbes comme une simple défaite militaire, mais comme un sacrifice spirituel conscient et nécessaire. Le mythe du Kosovo naquit de cette tragédie racontant que Lazare avait reçu la visite d'un ange avant la bataille, lui offrant le choix entre un royaume terrestre éphémère et victorieux ou le royaume des cieux éternels au prix de la défaite et de la mort. En choisissant le ciel, Lazare scella le destin de son peuple comme un peuple céleste. Cette narration puissante permit à l'identité nationale serbe et à la foi orthodoxe de survivre pendant 5 siècles d'occupation ottomane, soudant le peuple autour de la mémoire de ce sacrifice héroïque et de l'espoir de la résurrection nationale. La leçon qui résonne encore au jour 8 de la plaine des Merles est celle de la tragédie éternelle de la désunion face à une force monolithique et de la puissance incroyable de la mémoire collective qui peut transformer une défaite tactique en une victoire morale éternelle. Sur cette terre gorgée de sang où fleurissent chaque printemps les pivoines rouges, l'histoire rappelle impitoyablement que les nations ne meurent pas sur le champ de bataille, mais seulement lorsqu'elles oublient le prix de leur liberté.